lui, c'est Andriy Shevchenko, l'un des plus grands buteurs. Son histoire, elle mérite d'être racontée. Après avoir fait vibrer les supporters du Dynamo Kiev à la fin des années 90, le prodige ukrainien s'envole pour l'AC Milan en août 1999. Montant du transfert, 25 millions d'euros. Il rejoint alors une équipe bourrée de talents, fraîchement sacrée en Serie A. Son adaptation, instantanée. Dans un système ultra rapide, porté par des légendes comme Georges Weah et Oliver Bierhoff, Shevchenko explose. 5 buts en 5 matchs, dont un triplé contre la Lazio. Un tueur des surfaces, capable de créer ses propres occasions et de finir avec une précision chirurgicale, que ce soit dans la surface ou en dehors. Son arsenal offensif est impressionnant. Il peut jouer en pointe, seul ou aux côtés d'un autre attaquant, comme il le fera plus tard avec Inzaghi. Ses appels tranchants, son intelligence sans ballon, un cauchemar pour n'importe quel défenseur. Et ce n'est pas tout. Il a aussi un excellent jeu de tête, un pied gauche très correct, une qualité de passe remarquable. Bref, un attaquant complet qui fait briller chaque équipe où il passe. Dès sa première saison, il décroche le titre de meilleur buteur du championnat et devient le véritable patron de l'attaque milanaise. L'année suivante, il confirme son statut de superstar. Il termine 3e au classement du Ballon d'Or, juste derrière Figo et Zidane. Mais l'AC Milan déçoit. Le club peine à rivaliser dans un calcio ultra compétitif au début des années 2000, dominé par la Juve de Del Piero et Inzaghi, l'Inter de Vieri, la Lazio de Crespo et Nedved et la Roma de Batistuta et Totti. Pourtant, Shevchenko continue son show. Fin 2001, il marque un but exceptionnel face à la Lazio après une percée de 50 mètres. La saison 2002 à 2003, en revanche, est contrastée. Diminué par une blessure, il joue moins et marque moins. Mais paradoxalement, cette année-là, Milan décroche la Coupe d'Italie et file en finale de la Ligue des Champions contre la Juve du futur Ballon d'Or, Pavel Nedved. Après un match ultra tendu, les deux équipes sont à égalité. Dernier tireur, Shevchenko s'avance. Il ne tremble pas. Son pénalty envoie Milan sur le toit de l'Europe. Une première consécration, mais loin d'être la dernière. La saison suivante, il marche sur l'eau. Statistiquement monstrueux, il guide Milan vers le titre de champion. Face à la Roma, il frappe dès la première minute sur un centre parfait de Kaka et offre au club son premier sacre en 5 ans. Une légende était née. Après avoir empilé les trophées, il ne lui manquait qu'un dernier joyau pour asseoir sa légende. Et c'est en décembre 2004 qu'Andriy Shevchenko décroche le prestigieux Ballon d'Or, récompensant une saison exceptionnelle. Mais quelques mois plus tard, il va vivre l'un des pires cauchemars de sa carrière, lors d'une finale de Ligue des Champions devenue mythique. Face à Liverpool de Steven Gerrard, Milan mène 3-0 à la mi-temps. Tout semble joué, mais le football est imprévisible. Liverpool réalise l'impensable, revient au score et pousse Milan au tir au but. Shevchenko a la balle du destin et rate. Liverpool triomphe, Milan s'écroule. Un coup dur dont il ne se remettra jamais totalement. Après avoir guidé l'Ukraine en quart de finale de la Coupe du Monde 2006, Shevchenko quitte Milan pour Chelsea dans un transfert record. Aux côtés de Didier Drogba, l'attente est immense, mais l'adaptation est difficile. Loin du schéma dominateur de Série A, il peine à imposer son style. Très vite, il glisse sur le banc, devenant un joker de luxe. Un retour à Milan ne changera rien. Le Shevchenko des grandes heures semble s'être éteint. 10 ans après son départ, il rentre à Kiev pour un dernier défi avec le Dynamo. Son premier match est un symbole, un penalty transformé comme un clin d'œil à son glorieux passé. Ce n'est plus le Sheva flamboyant d'autrefois, mais il continue de trouver le chemin des filets ici et là. Pourtant, la fin de sa carrière approche inexorablement. Il collectionne les distinctions personnelles, chacune plus impressionnante que la précédente. Andriy Shevchenko est tout simplement une légende. Meilleur buteur de l'histoire combinée de l'Union soviétique et de l'Ukraine, deuxième meilleur buteur de l'AC Milan, 2 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions, 3 fois sur le podium du Ballon d'Or, une fois sacré. Son palmarès est colossal. À cela s'ajoutent des dizaines de trophées et une reconnaissance qui dépasse le football. Aujourd'hui, Shevchenko est bien plus qu'un ancien joueur. Il est une icône. Sélectionneur de l'Ukraine depuis 2016, il continue d'écrire l'histoire de son pays. Grâce à lui, le monde entier sait où se trouve l'Ukraine. Qui aurait cru qu'un gamin de Kiev deviendrait une légende absolue? Sheva, c'était la grâce, la vitesse, la précision chirurgicale. Il voyait les espaces avant tout le monde, sentait les buts avant même que le ballon ne lui parvienne. Peu d'attaquants peuvent se vanter d'avoir marqué près de 400 buts tout en dominant la scène internationale pendant une décennie. Comment ne pas admirer un joueur aussi dévoué à son pays? Humble, bosseur, respecté par ses coéquipiers et redouté par ses adversaires. Un footballeur dont on ne parlait que pour son talent et son intelligence de jeu. Oui, les années 2000 ont été celles de Ronaldinho, Zidane ou Ronaldo. Mais à l'Est, une autre étoile brillait. Une étoile nommée Andriy Shevchenko.